Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune en signe de feu, nouvelle lune en Sagittaire, le mercredi 13 décembre à 0h31, heure de Paris. Alors, que nous dit cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune qui se déroulera dans ce signe de feu? Donc, nous avons ici, en effet, les deux luminaires, Soleil et Lune, conjoints, comme pour toute nouvelle lune, nouveau cycle, cycle de lunaison. Donc, ces deux luminaires sont conjoints dans ce signe qui est le signe du Sagittaire. La planète maîtresse du Sagittaire, Jupiter, comme vous le savez, se situe ici en Taureau, au trigone, ce qui est à noter, de Mercure, planète maîtresse du signe qui est en face du Sagittaire, le signe des Gémeaux. Alors, Mercure est aussi la planète maîtresse de la Vierge. Mais en l'occurrence, ce qui va nous intéresser pour cette nouvelle lune, cette lunaison, c'est la place de Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, donc signe qui est fait face au signe du Sagittaire. Et signe donc où se situe également Mars, la planète Mars, qui est la planète maîtresse du Bélier, où se situe le nœud nord et Chiron. Et une des deux planètes maîtresses du Scorpion, où se situe Vénus, Vénus qui fait une opposition à Jupiter, Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, donc de cette nouvelle lune. Vous voyez un peu comme on tricote et détricote ce que forment comme configuration les planètes pour notamment cette nouvelle lune. Et globalement, quand on examine un thème, pour essayer de tirer le fil et comprendre tous les mécanismes en jeu et qui vont contribuer à donner du sens, puisque en l'occurrence nous sommes dans ce signe par excellence du sens, le Sagittaire qui donne la direction et le sens, la quête de sens et de compréhension qui va nous être demandée par rapport à ce qui va se jouer pendant cette nouvelle lune. Alors, bon, Jupiter, vous aurez remarqué, forme l'apex de cette belle configuration que nous connaissons. Nous voyons ici trigone, trigone, Jupiter avec la lune noire, plus particulièrement là, vous voyez ici, qui est en Vierge, planète maîtresse de la Vierge, si nous revenons par là, Mercure. Et ce que l'on peut dire très vite, c'est que quelques heures après la nouvelle lune, Mercure entamera sa marche rétrograde. Donc, à partir du point de vue de la Terre, c'est une illusion d'optique, mais c'est significatif, Mercure donnera l'impression de reculer. Il ne recule pas, mais c'est une forme, je dirais, d'observation qui se fait à partir de la Terre et qui nous donne l'impression que Mercure rétrograde. En revanche, il y a un sens et une compréhension à tirer de cette marche en phase rétrograde. Alors, que nous dit cette lunaison en matière énergétique, symbolique, mais au-delà de ce que cela peut générer dans nos vies respectives, alors au plan collectif et au plan individuel, parce que nous sommes effectivement des individus qui vivons en groupe, en collectif, et il y a des interactions entre le vécu collectif sur nos vies individuelles, et nous pouvons aussi en subir des conséquences et avoir des réactions individuelles en lien avec ce que le collectif véhicule. Donc, nous avons ici un temps fort, une nouvelle lune, donc début d'un cycle, nouvelle lune, je dirais, réactive, éruptive, réactive à plus d'un titre. Bien entendu, nous avons la planète Mars qui est en Sagittaire et qui va nous dire combien il va être important d'agir et de réagir ou d'avoir cette dimension de recherche et de quête de sens, de combat, de combativité pour l'expression et la défense potentielle de nos convictions. Mais peut-être une posture qui peut être réactive, émotionnelle, fondée sur les émotions, potentiellement sur
une défense d'une vérité que l'on prend pour la vérité. Il y aura vraiment matière à devoir réfléchir à ce qui se pose et s'impose potentiellement à nous. Au plan psychologique, si on revient à cette planète Mercure qui va très vite, le même 13 décembre, engager sa phase de rétrogradation quelques heures après la nouvelle lune, il peut s'agir très vite au plan psychologique, de la communication, de quelque chose qui modifie un état de compréhension ou un état d'être. Cela peut générer des erreurs dans les débats ou des erreurs d'appréciation. Quels arguments défendons-nous ou avec quels arguments défendons-nous des convictions que nous prenons pour non seulement la vérité, mais pour quelque chose de juste et de vrai. Jupiter est ici présent et il est bien le maître du Sagittaire qui nous parle de cette justice ou de cette justesse d'appréciation par rapport à des convictions, des points de vue, qu'ils soient philosophiques, religieux, idéologiques, et qui vont nous pousser à vouloir défendre, débattre à partir d'émotions, d'une réactivité émotionnelle. N'oublions pas que par ailleurs, Uranus, ici le quinconce n'est pas mentionné, mais il est à 19 degrés du Taureau. La planète Uranus est à 19 degrés du Taureau. Et elle forme un quinconce à 1 degré près, donc 150 degrés plus ou moins. Et là, nous avons 149 degrés avec la nouvelle lune, donc la conjonction des deux luminaires, Soleil, Lune en Sagittaire. Sagittaire, signe de feu, Jupiter est dans le même signe, signe du Taureau, qu'Uranus. Donc, il potentialise, il augmente, très vite, il mettra une loupe sur la réactivité que met en œuvre Uranus dans l'expression, en l'occurrence, des émotions, des convictions, de l'intransigeance à formuler une forme d'indépendance d'esprit, une révolte quant à une position, à un point de vue, ici en quinconce, avec Soleil, Lune en Sagittaire. Par ailleurs, la planète maîtresse du Taureau, Vénus, est opposée à Jupiter. Et Jupiter, là, on voit bien, est en apex. Donc, il nous donne la direction, mais il nous demande aussi de comprendre qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui est le fondement, qu'est-ce qui nous met en action pour défendre un point de vue, une idéologie, une conviction, qu'elle soit, comme je le disais, religieuse, philosophique, idéologique, au sens large. Donc, un enthousiasme dans l'expression de nos convictions, le besoin d'exprimer ce qui nous motive, mais sommes-nous très au clair avec les fondements de nos motivations à débattre, à combattre, à défendre des points de vue? Et là, je vous demande d'être attentif à cet aspect Neptune en Poisson au carré de la nouvelle lune. Alors, les émotions sont présentes, plus que présentes, elles sont là pour nous faire peut-être prendre des vessies pour des lanternes, nous illusionner, nous éloigner du réel. Les sujets, bien entendu, relatifs à la justice, au débat propre aux convictions, à ces convictions, aux arguments que nous allons mettre en œuvre dans nos combats, nos débats d'idées, nos combats idéologiques, avec des réactions émotionnelles vives, pour comprendre où se trouve la vérité en pensant que nous détenons la vérité, alors qu'il s'agit peut-être que d'une vérité. Comment allons-nous la confronter à celle des autres? Il s'agit d'une confrontation. Mars est là pour un débat, pour nous faire rompre peut-être avec le consensus, pour nous demander de nous affirmer, mais allons-nous nous affirmer selon notre point de vue ou parce que nous nous illusionnons sur ce qui nous appartient en propre, comme point de vue, comme idéologie, comme conviction, alors qu'elles ne sont peut-être que le fruit de l'inconscient collectif que nous nous approprions. Neptune est là pour mettre un peu le désordre,
pour pour générer la perturbation. C'est un carré. Il peut y avoir opposition de vérité dans des échanges où chacun peut être aux prises avec les émotions, des émotions de colère. Neptune aussi est là pour faire monter les émotions et générer potentiellement une colère, alors que nous sommes en train de débattre, de défendre des points de vue. Je répète, des convictions, des croyances potentiellement. Nous sommes dans le Sagittaire, des croyances en quelque chose qui nous motive dans l'existence. Quelle est notre véritable motivation à défendre un point de vue? Le Soleil est présent. La motivation à défendre, Mars, en Sagittaire, un point de vue, une idéologie, une conviction. Il sera important avec la rétrogradation de Mercure, d'abord dans les premiers degrés du Capricorne, et à compter du 23, il fera son retour en Sagittaire pour être conjoint exactement le 28 décembre à Mars. Alors, bien entendu, le Soleil et la Lune auront avancé. Mais ce qui est important, c'est de voir que lors d'une lunaison, étape après étape, quelque chose du sens se met en place. Et là, la quête de sens, de la compréhension dans cet axe de la communication et du sens est particulièrement activée. Vous regardez, vous le voyez très bien. Et nous savons que Mars étant la planète maîtresse de Chiron et du nœud nord actuellement, il est bien question de savoir se positionner, affirmer un point de vue pour non pas se conformer à un point de vue ambiant, mais d'être au clair avec ce qui nous motive et ce qui est vraiment propre et ce qui nous appartient, et ce qui fait l'objet de croyances et de convictions en lien avec un inconscient collectif qui nous fait ne plus connaître, ne plus comprendre, ne plus identifier clairement ce qui fait la frontière entre ce qui nous appartient et ce qui est de l'extérieur. Et le Sagittaire et Jupiter sont bien là pour nous parler des frontières entre nous et les autres, des frontières au plan géographique, mais aussi de ce qui nous appartient en propre, de ce qui est intrinsèquement nôtre, nos propres points de vue. Qu'est-ce qui fonde notre point de vue? Ou est-ce que nous nous approprions, sans nous en rendre compte, dans une forme d'illusion, de perte de contact avec le réel, de ce qui est aux autres? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient au point de vue de l'autre? Et quand je débat, quand je défends un point de vue, est-ce que c'est vraiment mon point de vue ou c'est ce que j'ai acquis à travers ou ce qui m'a été transmis ou ce qui ne m'appartient pas en propre, mais qui est de l'ordre de la transmission, la diffusion, d'inconscient à inconscient, oui, quelle est la place d'une frontière identifiable et identifiée qui fait que moi et les autres, nous pouvons partager des points de vue, mais qu'est-ce qui m'appartient vraiment et comment je peux débattre et de quoi je débat véritablement? Qu'est-ce qui me motive dans le débat? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je souhaite défendre? Est-ce que je défends un point de vue ou est-ce que je défends ma place dans un collectif afin de ne pas en être rejeté, pour adhérer au même point de vue, afin inconsciemment de conserver ma place, de conserver une place? Et là, c'est important parce qu'il y aura des enjeux pour chacun d'entre nous et c'est un moment clé puisqu'il s'agit d'un temps, le temps de cette rétrogradation, notamment de Mercure, qui va, bien entendu, du 13 décembre à début janvier. Et là, nous avons quelque chose d'important qui signifie que, bien entendu, toute cette période de fête où nous rencontrons amis, famille, il y a potentiellement plus de communication, d'échanges, et là, on débat de ce qu'on a pu entendre, de ce qui a pu être vécu, et on discute, on débat, et puis on défend des points de vue. Et il pourrait y avoir un excès d'émotions qui nous fasse aller un peu trop loin. Donc attention, au moment où l'on débat, de bien comprendre ce qui nous motive véritablement. Donc, un moment fort pour à la fois se positionner, mais pas seulement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Comment comprendre ce qui nous motive véritablement dans la défense de certains points de vue? C'est important parce que nous avons une nouvelle lune réactive, éruptive, dans ce signe de feu, avec ce quinconce à Uranus,
Jupiter qui est très présent, qui met quand même une loupe encore, même s'il est loin, mais il est dans le même signe hein, qu'Uranus, sur la réactivité. Hein. Et Uranus au quinconce de la nouvelle lune, là, pour cette nouvelle lunaison, c'est l'éruptivité, la réactivité. Hein. Les sautes d'humeur potentielles. Hein. Donc, attention aux sautes d'humeur, à une réactivité sur réactivité, à Mars qui défend, qui est peut-être trop enthousiaste dans la défense de ses points de vue, de ses idéaux, de ses convictions. Donc, il peut y avoir fanatisme à la clé. Hein. Électricité dans l'air, réaction explosive, pensant être dans le vrai, dans le juste, l'on défend de façon excessive un point de vue sans en comprendre véritablement ce qui nous motive. Le soleil, qu'est-ce qui motive nos convictions, nos véritables convictions? Où sommes-nous l'objet de ce Neptune qui est au carré, qui floute et met un flou sur les limites entre nous et les autres, entre notre conscient et notre inconscient? Qu'est-ce qui nous agit, qui peut nous instrumentaliser à travers voilà, c'est aussi les médias, hein, Neptune, Uranus, les médias, la communication, une surcommunication qui est envahissante et on n'arrive plus à trouver les frontières entre ce que nous pensons véritablement et ce qui nous est peut-être imposé subtilement. Soyons le plus clair possible avec ce qui nous motive. Et donc, c'est Mercure rétrograde, peut-être aussi un temps où l'on réfléchit, on intériorise davantage et on essaye de comprendre ce qui, dans notre communication, dans nos échanges, dans le débat d'idées, est véritablement source de notre motivation et de notre réaction et de notre besoin de défendre un point de vue. Donc, ces moments clés, que sont ces moments-là, de nouvelle lune à cette période de fin d'année où nous nous retrouvons les uns avec les autres, plus favorablement hein, à travers des échanges, comment nous allons communiquer. Mars, défenseur d'une pensée qui peut être exprimée avec fougue, comme je le disais, avec fanatisme, marquera peut-être et marquera cette période et manquera peut-être d'objectivité, car le monde des émotions prendra le pas. Neptune est présent en Poisson, signe d'eau. La Lune, une planète qui est une planète d'eau. Là, nous avons quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'émotion et de la surréaction, parce qu'un mental est activé et poussé à des réactions. Mars, Sagittaire, en lien avec un monde émotionnel qui est particulièrement éprouvé, je dirais. Oui, ce qui vient, c'est l'épreuve, l'émotion qui est soumise à l'épreuve. Nous sommes éprouvés dans le monde des émotions et nous réagissons parce que l'esprit nous demande le discernement. Et nous ne faisons pas suffisamment appel à l'esprit pour mettre le calme en nous afin d'être au clair avec le monde des émotions qui nous agitent. Les émotions sont riches et sont la panache, je dirais, de notre âme. C'est quelque chose de formidable. Et à la fois, il faut que l'esprit prenne le pas sur le monde des émotions, sur l'âme, afin de canaliser ces émotions si riches pour qu'elles soient source de bien-être et non pas de discorde. Et là, nous sommes sur quelque chose qui ressemble à la discorde agitée par un inconscient collectif qui ne fait plus appel à l'esprit afin de construire son action dans un dessin qui nous demande d'élever le débat. Nous sommes en Sagittaire, il s'agit d'élever le débat dans notre façon d'agir et de réagir et de ne pas être soumis aux émotions, mais d'utiliser les émotions comme un levier qui nous permet de nous élever, un levier qui nous pousse à aller vers le haut et non pas nous maintenir dans une situation d'instrument du monde des émotions au service de certains qui manipulent ce monde des émotions afin de faire de nous des esclaves hein, de ce qui peut se jouer, afin de nous utiliser, de nous instrumentaliser à la fois dans un dessin, dans un objectif. Hein. Le Sagittaire, c'est un dessin, il montre aussi, mais qu'est-ce qu'il va montrer? Le haut, le bas, allons vers le haut, et c'est à nous d'utiliser les leviers
pour comprendre que dans ce débat de conviction, d'idées, d'idéologie, de communication qui peut être entravée par le monde des émotions toxiques, nous sommes aussi avec Neptune au carré, Neptune en poisson, le meilleur comme le pire, allons vers la force de l'esprit et non pas vers la toxicité d'un monde émotionnel empreint par une volonté sombre d'un inconscient collectif qui est agi, manipulé. Donc, soyons vigilants. Ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, ce Neptune au carré pousse à des réactions émotionnelles, une sorte de sortie du réel, de confusion, de chimère entretenue entre, comme je le disais, des frontières, les frontières du conscient et de l'inconscient, du frontière entre moi en propre, mes convictions, sur quoi sont-elles fondées? Sont-elles fondées sur vraiment mon expérience, ce que j'ai compris, ou fondées sur ce qu'on me transmet et que je m'approprie inconsciemment? Pour peut-être conserver ma place dans le collectif, la place dans la société, dans le groupe humain. Uranus nous parle aussi de ce collectif, comment je conserve ma place et en même temps, je peux être marginalisé si je n'intègre pas. Et c'est aussi ça. L'axe des nœuds lunaires qui est actuellement nœud sud en Balance, nœud nord en Bélier. Il nous demande de nous affirmer, de guérir de quelque chose de notre possibilité, légitimité à nous affirmer, à affirmer un point de vue. La planète maîtresse du Bélier, Mars, en Sagittaire, affirmer, défendre des convictions, mais en étant clair et au clair, quelles sont ces convictions réelles? Est-ce qu'elles m'appartiennent ou est-ce qu'elles me sont transmises? Est-ce que je me les approprie pour conserver ma place dans le groupe et je me conforme en ayant l'illusion, Neptune, en alimentant des chimères intérieures entre ce qui m'appartient, les frontières entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres. Et ce dont je ne dois pas me saisir, sauf de vouloir perdre quelque chose de ce que je suis, de ma légitimité à exprimer mon point de vue réel sans peur. Nœud nord, Chiron en Bélier, planète maîtresse, Mars, défendre des convictions en Sagittaire. Mais quelles convictions? Quelles sont les motivations réelles de ces convictions exprimées? Soleil en Sagittaire. Nous avons ici cette nouvelle lune qui est quand même un temps fort dans notre évolution personnelle. Surtout, je le répète, à cette période-là où nous sommes confrontés davantage aux autres et aux proches, à la famille, aux amis. C'est une période clé d'expression souvent. Il peut s'agir effectivement, avec ce carré à Neptune, à cette nouvelle lune, de perte d'équilibre, de perturbation, d'incohérence. Les messages perçus par les différents moyens de communication, notamment, contribuent à entretenir le trouble, la confusion, les perturbations. Cet aspect amplifie les perturbations. On se saisit parfois d'idées qui nous paraissent séduisantes. Mais est-ce qu'elles nous plaisent vraiment parce qu'elles sont séduisantes et est-ce que nous y adhérons véritablement? Est-ce que nous nous sommes posé la question de notre véritable adhésion à un point de vue ou est-ce que nous y adhérons parce qu'elles sont confortables, séduisantes et qu'elles nous permettent de conserver une place dans un collectif qui nous valorise à travers ce que nous émettons comme point de vue, comme idée, comme conviction? C'est ça, de comprendre ce qui nous motive véritablement en étant le plus vrai possible et en déconstruisant ce qui a été construit et qui se débat pour rester vivant. Pluton en Capricorne, il termine sa course en Capricorne. Dans quelques jours, il rentrera en Verseau. Il termine ce travail de déconstruction. C'est l'occasion pour nous aussi de comprendre qu'il y a peut-être à déconstruire dans nos croyances, nos convictions, de comprendre ce qui nous motive véritablement, de prendre le temps d'examiner clairement ce qui peut être à l'œuvre. Ce temps de nouvelle lune peut être exaltation et détresse qui se côtoient à cause justement d'un envahissement émotionnel sans possibilité de délimitation, de discrimination. Le poisson est face à la Vierge. C'est l'axe aussi, confusion, discrimination, comprendre justement, avoir ce sens de la discrimination pour comprendre ce qui nous motive inconsciemment. Et là, nous avons Mercure, planète maîtresse de la Vierge, qui rétrograde dans ce signe du Capricorne puis de Sagittaire. Comprendre, examiner, étudier, discriminer ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, de clarifier alors qu'il y a confusion des émotions.
et confusion des émotions qui nous fait avoir une réactivité disproportionnée. Les pensées, les croyances, ce qui s'impose, s'infiltre en nous à travers l'inconscient collectif ou les moyens de communication auxquels nous sommes confrontés. Ce quinconce, je le répète, Uranus-Lune, rend potentiellement enthousiaste, mais excessivement enthousiaste dans la défense de ses points de vue. Plus, comme je le disais également, présence de Jupiter à ses côtés, qui renforce cette dynamique, avec Jupiter opposé à Vénus, planète maîtresse du Taureau, impulsivité, manque de contrôle émotionnel, discussion, tension, potentiellement une affirmation de ses convictions fondées sur des émotions propagées à outrance, disproportionnées, appartenant à la sphère de l'inconscient collectif qui agit à travers nous, qui s'impose, qui peut être une sorte de toxicité pour nous permettre d'être au clair en réalité avec ce que nous croyons, ce que nous pensons, nos convictions, nos croyances en tout genre. Nous risquons de devenir les instruments d'une volonté, le soleil, qui nous dépasse. Donc, la vigilance s'impose. Cette nouvelle lune doit nous faire réfléchir à des turbulences émotionnelles, à des convictions exprimées de façon excessive, à une forme de fanatisme dans nos points de vue qui nous font croire que nous détenons la vérité, que nous détenons une vérité absolue et qui est la juste pensée. Les mouvements d'impatience peuvent être importants et entraîner des échanges réactifs, impulsifs, des sautes d'humeur, des revendications poussées par une quête d'idéaux que l'on prend pour des vérités qui s'imposent à nous parfois de l'extérieur et que nous n'arrivons plus à avoir le discernement pour savoir si nous pensons vraiment ou si nous nous y conformons pour garder une place dans la société. Prise de position partisane pourrait générer beaucoup d'intolérance. Attention à ce qui nous motive réellement, je le répète. Notre imaginaire et notre monde émotionnel peut être suractivé et ne plus nous permettre d'avoir le discernement qui s'impose et qui devra s'imposer dans nos positionnements. Donc, en fonction où vous aurez cette nouvelle lune, c'est le domaine où particulièrement ces énergies peuvent être activées. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage pour ce qui vous concerne dans les semaines à venir à partir de cette nouvelle lune, eh bien, vous aurez le mail sur lequel vous pouvez me demander des renseignements pour savoir comment procéder. Je vous souhaite le discernement pour traverser ces énergies de nouvelle lune. Je vous dis à bientôt. Merci pour tous vos mails, merci pour tous vos messages. Et bien entendu, vous savez combien c'est important de mettre des commentaires, même aussi courts soient-ils, pour rester un peu actif sur cette chaîne YouTube. Donc, merci pour vos commentaires. À très bientôt et je vous souhaite donc une bonne lunaison. À bientôt. Au revoir.